La question qu'on se pose, en fait, elle a une réponse simple. C'est est-ce qu'on a les moyens du déconfinement, pas seulement des personnes âgées, mais d'ailleurs, mais de toute la population. Parce que là, on met la charrue avant les bœufs. Au nom de quoi on a fixé une date au 11 mai? Est-ce qu'au 11 mai, le gouvernement est sûr d'avoir le nombre suffisant de tests, le nombre suffisant de masques, bref, les armes de la guerre nous permettant enfin de sortir ou pas? C'est ça la question. Parce que si on n'a pas les moyens de protection massive de la population, on ne peut pas déconfiner. Rappelez-vous que la décision de confinement, elle a précisément été prise parce que nous n'avions pas d'autre choix. Alors que c'est une situation tout à fait exceptionnelle et qui ne peut pas durer. Déjà là, les conséquences vont être gigantesques. Je ne sais pas comment on va faire. Et donc, il y a un moment, il va falloir accepter, qu'on le veuille ou non, qu'on non, mais il vous a répondu. Non, Jean Messia. C'est toujours des raisonnements maximalistes chez vous. Ah non, pas du tout, au contraire. Je dis depuis le début, vous nous dites on ne peut pas fermer les frontières, on ne peut pas faire ceci, parce que de toute façon, la maladie interviendra. Jean Messia, s'il vous plaît. Non, pas de... Jean Messia. Non mais attendez. Non, il vous a répondu, vous répondez pas parce que... Je ne peux pas parler. Non, bah alors... Je parlais de l'école du 11 mai, de la reprise des écoles. Je peux dire un mot là-dessus ou pas? Rapidement. Oui, on peut peut-être... Non, c'est vrai que ça peut être intéressant. En 10 secondes. 10 secondes. En fait, la décision, effectivement, de faire reprendre l'école le 11 mai, c'est une décision purement économique. C'est qu'on a besoin que les gens reviennent au travail. Mais ça, c'est vrai. Mais justement... Il a raison. Mais le problème, c'est qu'en l'absence, encore une fois, de protection massive, alors je suis d'accord avec vous, on n'aura jamais de protection à 100%. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas chercher, effectivement, le maximum. Ça revient, finalement, à sacrifier et nos enfants et les autres, d'ailleurs, sur l'autel de l'économie. Comment expliquer que vous pouvez mettre des enfants dans une classe et pas 10 personnes dans un restaurant? Ça n'a pas de sens. Les pays qui, en fait, confinent leur population totale, arrêtent les écoles, etc., ne sont pas si nombreux que ça. Vous avez d'autres pays qui réussissent mieux. Donc la question, c'est de savoir pourquoi, face au même virus invisible, imprévisible, inconnu, etc., vous avez certains pays qui ne confinent pas toute leur population, donc qui arrivent à maintenir un semblant de vie, et d'autres où on est obligé de mettre la population en réclusion Jean Messia, à la maison. Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais... L'Allemagne, par exemple, qui est quand même pas un pays à l'autre bout de la planète. L'Allemagne qui consacre le même pourcentage de PIB à sa santé que la France, s'en sort beaucoup mieux, n'a jamais été obligé de confiner sa population tout entière. Jean Messia, vous avez raison, mais on dit il y a une activité économique qui fonctionne. On dit tout ça tous les jours, Jean. Moins impacté que... Bon. Non mais attendez, c'est pas de la polémique inutile. On est en train de réfléchir sur le déconfinement qui est un moment crucial. Oui. Aujourd'hui, hier, je suis parti dans la télévision qu'on distribue des masques gratuitement dans les métros de Madrid. Je voudrais savoir, ça me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'on est prêt? C'est pas de la polémique, c'est des interrogations légitimes. On est des citoyens, on a le droit de savoir. Mais je suis d'accord, mais tous les jours, tous les jours on parle des masques, et tous les jours je dis que je m'étonne que les grandes entreprises françaises ne soient pas réquisitionnées pour faire de minuit jusqu'à minuit des masques toujours, tout le temps, à toutes les heures. Donc je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc tous les, oui, mais comme dans ce cas-là, mais c'est contradictoire. Ne m'accusez pas de polémiquer. Alors, c'est une question qui est légitime. Mais tous les jours nous le disons. Voilà. On n'a pas de masque, on n'a pas de test. Donc